sans l'arénalement, qu'il soit rond et bas, c'est bon. Parce que la séance débute comme ça. Voilà. Sur ce travail, tu dois le passer en principe d'une règle sur l'autre, c'est-à-dire de faire céder et à gauche et à droite dans cette descente d'encolure avec toujours la même activité. Hein. Tu prépares déjà par qui cède à gauche, qui cède à droite. Il y a une disponibilité tant à main gauche qu'à main droite sur les deux règles, sur les deux inflexions. Et dans ce mouvement-là, ouais. Quand tu mets le pied à l'externe comme ça, tu le fais céder sur l'externe, tu fais attention de faire en sorte que c'est un effet de flexion, ça n'est pas d'effet contraire pour le coucher sur l'intérieur du cercle. Ça peut avoir cet effet-là. Mais toi, parallèlement à ça, tu dois avoir un peu plus de jambe gauche pour justement mettre le postérieur gauche dessus. Ne pas laisser le cheval se coucher à gauche. Tu lui demandes à droite, il ne dira pas, c'est pas mal, ça c'est bien. Mais, hein, il va aller à l'extérieur, sauf si toi tu veux le renvoyer. C'est comme si tu veux le chercher à le mettre plus à l'intérieur, tu peux le laisser venir à l'intérieur, mais sinon sur un cercle, tu prends bien possession du postérieur interne. Un mouvement bâtard entre moitié épaule, un peu session, tu vois, une session avec de l'inflexion. C'est-à-dire que tu gardes ton travail d'inflexion et en plus tu fais venir sur un peu de jambe. Donc c'est pas vraiment un mouvement, j'allais dire, qui est catalogué. Tu te rapprocherais peut-être plus encore de l'épaule en dedans, sur lequel tu renforces le déplacement du postérieur quand tu es comme ça sur la diagonale, le déplacement du postérieur interne, mais d'une façon générale, tu es plus dans l'attitude de l'épaule en dedans que vraiment l'attitude session. Oui. Marque bien tes changements d'inflexion. Ça fait partie de la mise en main. Tu vois, tu avais une inflexion à gauche sur ton appui à gauche. Au bout, tu travailles justement, tu te retrouves à main droite, le passage sur l'inflexion à droite. Tu travailles déjà, alors que tu es dans la descente d'encolure, mais tu travailles déjà cette disponibilité sur chaque règle et sur chaque inflexion. Et tu travailles beaucoup sur les changements d'inflexion. Et l'inflexion, là, on doit la voir. Bien sûr qu'il y a des moments où il est droit, et là, il y a une inflexion à droite. Tu pousses, alors tu pousses pour qu'il vienne dans l'inflexion à droite sur un mouvement qui est sur l'appui à droite. Et là, comme tu arrives à main gauche, à moins de rechercher expressivement, voilà, une contre-épaule à droite encore, parce que ça fait partie des variantes de travail sur lesquelles justement de la cycline, hein. Mais tu as, il vient là, parce que au fur et à mesure que le cheval va progresser, les B débouchent sur les A, et peut-être qu'il y a déjà ces mouvements-là en B, mais tu as des contre-changements de main en appuyant. Hein, des zigzags, que ce soit au pot ou au galop, et ces mouvements-là représentent une grosse difficulté.